Et salut à tous et bienvenue sur une nouvelle petite critique sur le bazar du grenier. Salut Seb. Salut. Et aujourd'hui c'est un peu exceptionnel parce qu'on va parler de la Reine des Neiges 2. Justement, un peu bizarre parce que finalement, disons que c'est pas le genre de film forcément qu'on fait d'habitude. On peut se dire la Reine des Neiges, c'est un film de princesse, machin, etc. J'adore les films de princesse. Oui, c'est vrai, moi aussi. Hein, mais... non, mais c'est vrai que c'est pas le genre de film qu'on a l'habitude forcément de review, parce que d'habitude on fait plutôt des films à grand spectacle, des machins, etc. Là, après c'est un Disney. On a fait Toy Story. On a fait Toy Story, mais tu vois, Toy Story, il y a aussi le côté Toy Story, c'est vieux, c'est les années 90, machin, le premier. Là, Reine des Neiges, finalement, c'est assez nouveau. Ouais, attends, le premier il a 7 ans quand même. Là ça commence à. C'est vrai qu'il a 7 ans. C'est vrai qu'il a 7 ans, le premier, mine de rien. Bref, qu'est-ce que juste t'avais pensé quoi, toi, du premier Reine des Neiges? Moi je le trouve très overhypé en fait. Je le trouve techniquement très joli. Évidemment la chanson Let It Go, Libéré Délivré, ultra catchy, est rentrée dans les têtes de tout le monde. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment la chanson qui a vraiment propulsé le film. Oui. On l'a entendu, mais partout. On était au Japon, t'en souviens, quand on était là-bas, tu l'entendais partout. Alors même plusieurs années après. Hein, plusieurs années après. Le merchandising Frozen se vend très très bien. Et même si je trouve que Réponse, qui est sorti peu de temps avant, est un meilleur film de princesse que Frozen. Je tiens à le dire, je suis désolé. Et que le personnage d'Elsa est un peu vide finalement. Enfin, je sais pas. Voilà, c'est peut-être pour ça que les filles arrivent bien à s'identifier, c'est qu'elles mettent leur personnalité sur l'emballage qui est très beau. Enfin, c'est l'arbre bleu, le château de glace, tout ça, la chanson. Donc toute l'esthétique est jolie. Mais, effectivement, c'était là pour plaire quand même aux petites filles. Exactement. Ouais. C'est pour ça qu'on y est allé, évidemment, parce qu'on a tous une petite fille à l'intérieur de nous. Donc on est allé voir la Reine des Neiges 2. Alors pour commencer, avant même de lancer partie spoil, partie no spoil, machin, etc., il y a un argument que je voudrais balayer avant même le début du truc. C'est l'argument de oui, mais c'est un film de princesse, ou c'est un dessin animé, ou c'est un film d'animation, peu importe. Parler des youtubeurs. Non, faut que je te raconte. Non, c'est l'argument que je veux balayer, c'est pour les enfants. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'argument de dire c'est un film d'animation, donc c'est pour les enfants. Pas des masses aussi à cet argument-là. Je suis pas fan de ça effectivement, parce que déjà c'est pas parce que c'est pour les enfants que ça doit être stupide, et c'est pas parce que. Un film d'animation, c'est un film de cinéma, donc avec des codes du cinéma. Donc pourquoi il y a un truc, tu sais, tu bascules un levier, non, faites ça pour les gosses. Voilà, c'est ça. Histoire que ça médiocre. Moi, c'est aussi essentiellement parce que le Disney, que ce soit Disney ou Pixar, nous a toujours habitués à quand tu vas voir un film pour les gosses, enfin quand tu vas voir un film d'animation, pardon, quand tu vas voir un film d'animation, tu as toujours la partie avec les sous-textes et les messages implicites qui sont plus pour les adultes. Les adultes vont y voir une critique sur la société ou sur ce que tu veux. Les enfants, eux, ils vont voir les jolies chansons, les jolis décors. Et ça dépend des films d'animation, parce qu'il y en a qui sont vraiment formatés, calibrés pour vendre des trucs. Oui, bien sûr. Bah, t'as vraiment des films qui sont plus pour après la Madagascar, I Like to Move It. Évidemment, d'accord. Mais là-bas, en général, Disney et Pixar nous ont habitués à avoir quelque chose qui ont en général deux lectures. Une lecture adulte, une lecture enfant. Le cinéma d'animation japonais aussi. Hein, par exemple, tu vois, je prends Akira, qui est un des plus connus, mais tu vois, c'est le cinéma d'animation pour adultes, tu vois. Oui, voilà. Mais donc, la barre varie, mais en général, tu as toujours deux publics. Donc voilà, cet argument de « mais pourquoi vous y êtes allés, vous êtes trop con, film de princesse, c'est pour les petites filles ». Non, il y a toujours, la barre varie, mais en général, il y a toujours une partie pour adultes. Voilà. Maintenant, une fois cela dit, on va pouvoir passer à la partie spoil et à la partie no spoil, et on va commencer par la partie no spoil. Alors, la Reine des Neiges, Frozen 2, partie no spoiler. Alors, je vais essayer congelé au Canada. Non, je sais pas. C'est congelé. Non, je sais pas. C'était vrai. Je déconne, j'adore mes amis canadiens, mais je sais pas si le titre est traduit là-bas et congelé, je trouve ça rigolo. C'est vrai. Bon, bref. Du coup, partie no spoil. Alors, c'est assez complexe, j'avoue, parce que j'ai pas forcément le film m'a pas forcément marqué, mais partie no spoil, eh bien, on retrouve donc le royaume de Rivendell. Tout va bien. Rivendell. Rivendell, c'est une série Netflix. Merde. Le royaume. T'as pas suivi du tout. Non. Le mec qui repasse ses playlists de Netflix. Attends, ça j'ai vu ou pas? Donc, le royaume d'Arendelle, du coup, vit sa vie tranquillement avec Elsa qui est reine et Anna qui est censée bientôt se marier avec son copain qui s'appelle Christophe, voilà. Je sais pas pourquoi j'avais envie de l'appeler Hans. Non, Hans c'était le méchant, c'est ça? C'était le méchant du premier. Ok, c'est bien ça, comme quoi je me souviens des trucs. Donc avec Christophe, et soudainement Elsa commence à entendre des voix. Alors ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que c'est un chant, je te l'avais dit, c'est une espèce de chant suisse dans les Alpes que tu utilises pour appeler les vaches.
Donc Très précis comme. oui, c'est le. Enfin, Pour moi, cette phrase musicale, non, moi, c'est tiré de la BO de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Tapez Jack's Lament, donc c'est la BO, c'est quand Jack chante une chanson comme ça dans la lune, cette image super iconique avec la butte de neige en forme de twist, enfin bon bref. Et il y a justement ce motif musical, le D'accord. Allez-y voir, vous verrez, parce qu'en plus, comment c'est dans Deadpool, je crois, je sais plus, où Deadpool démystifie une chanson de Frozen, c'est la chanson du bonhomme de neige, qui est tirée d'un morceau de Barbara Streisand d'un vieux film. D'accord. Donc c'est full plagiat de partout. Quoi qu'il en soit, bref, Elsa commence à entendre des voix et puis au bout d'un moment, au début, elle résiste à dire je veux pas y aller, j'ai des responsabilités, machin, etc. Mais finalement, elle va craquer et elle va finir par y aller et on va la suivre dans ses aventures. Et malheureusement, je ne peux pas dire grand chose sans spoiler, effectivement. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses dans la bande-annonce quand même qui dévoilent un peu l'intrigue, mais bon, ouais. Alors, en parler. Seb, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Moi, je suis pas déjà ultra fan du premier. J'ai trouvé sympathique, c'est un Disney correct. Culte parce que il est dans la tête de tout le monde, quoi. Tout le monde a la chanson, tout le monde a les visuels. Il est commercialement culte. Ouais, voilà, c'est vrai. Ouais, non, je suis d'accord. Et c'est pour ça que le 2, j'étais pas trop épais. Je me dis, c'est un Disney, c'est une suite officielle sortie au cinéma, tu vois, c'est pas un direct ou vidéo. Donc voilà, ça fait 7 ans, donc ils vont mettre les moyens en termes de scénario et puis graphiquement. Donc moi, ça va être un événement, quoi, La Reine des Neiges 2. Je tenais à le voir quand même, c'est vrai, parce que c'est La Reine des Neiges, tu vois, c'est quand même le truc qui a le plus marché de ouf. Tu l'as entendu partout pendant des années. Donc je me suis dit, ils ont des plans au niveau des attractions dans les parcs Disney, donc c'est vraiment une grosse IP pour eux. Ils ont pas intérêt de la foirer, quoi. Donc tu t'attends à un grand film d'animation. Exactement. Et tu ressors et mouerf. Enfin, je sais pas, je trouve pas de meilleure onomatopée. Pour moi, si on considère la Reine des Neiges comme une saison de série télé, ça serait un épisode de mi-saison en fait, où il y a pas trop d'enjeux. C'est un épisode filler, voilà, où les personnages vivent une aventure qui est un peu quelconque, sympathique, ma foi. C'est plutôt joli, tout ça. Après, ça, on partira dans les points négatifs, enfin dans la partie spoiler, mais voilà, c'est plombé par énormément de chansons. Après, il y a des gens qui sont à la recherche de ça. Hein. Moi, dans les Disney, moins il y en a, plus je suis content. Tu vois, quand elles sont bien dosées, c'est-à-dire qu'elles racontent quelque chose et qu'il y a un tournant dans l'intrigue. Mais des chansons pour rien dire, pour dire j'ai perdu mes clés il y a 5 minutes. Non, tiens, j'ai perdu mes clés il y a 5 minutes. Où l'intrigue stagne en fait et le film, le film n'avance pas en fait. T'as des chansons qui sont hors sujet, même simplement. Complètement. T'as des chansons qui juste, c'est au milieu du film, tu fais ah bon, bah écoutez, le film va reprendre dans 5 minutes, on va attendre que la chanson se finisse, etc. Et elles sont pas très fun, donc même pour les enfants, tu vois, qui pourraient apprécier des moments juste musicaux avec de belles images, tu t'ennuies un peu, quoi. Donc, voilà. Etc. Moi, c'est vrai que j'ai senti vraiment le commercial qui tirait les ficelles au-dessus du film, en fait. Chose que j'avais un peu moins senti dans le premier Reine des Neiges, qui était, bon, après, il s'adaptait du même mec qui a fait La Petite Sirène à La Reine des Neiges. C'était très éloigné. C'est le même auteur? Je crois, parce que... Je pense pas, si, de ouf, parce que je suis allé au Danemark il y a pas très longtemps, et quand on passait devant La Petite Sirène, il fait oui, c'est l'auteur de La Petite Sirène et La Reine des Neiges. D'accord, moi je crois que c'était plus scandinave, c'est plus suédois ou oui, c'est Danemark. Non, mais plus au nord, je veux dire. D'accord. Mais non. Je sais pas, je pourrais pas dire. Non, c'est Danemark. Je crois que c'était comme un vieux conte qui se transmettait et qui avait des modifications au fur et à mesure de l'histoire, comme La Belle et la Bête. Je suis même sûr que c'est danois parce qu'il y a un clin d'œil à ça, parce qu'à un moment, t'as un personnage qui fait ah, tu lis quoi? Et il fait ah, je lis un roman danois. Donc c'est quasiment sûr que ça vient du Danemark. Mais bref, quoi qu'il en soit, c'est que effectivement, je sens un peu trop. Alors on pourrait dire que le premier c'était pareil, mais là, je sens un peu trop ils forcent en fait et ils sont là à forcer pour essayer de te chier un libéré délivré qui va autant marcher parce que c'est ça qui avait porté le premier film, hein, c'était Let It Go. Et là, déjà, je sais pas, il n'y a pas de successeur. C'est ça, il n'y a pas de successeur à Let It Go. Alors ils forcent, et des fois, t'as une overdose de chansons, j'ai trouvé. Des fois, les personnages chantent, ça dure 4 minutes, ils s'arrêtent de chanter, ils échangent 2 lignes de dialogue, et après, hop, c'est reparti sur une chanson. Mais comme tu dis, pour rien, c'est vraiment les chansons c'est pas les chansons qui sont à des moments pivots ou à des moments vraiment importants. Là, c'est vraiment la chanson du mais qu'est-ce que t'as, Elsa, t'es un peu triste? Oui, j'ai un peu le seum. Tu pouvais juste me dire oui. Ouais, c'est ça. On a perdu 5 minutes là, tu fais chier. C'est ça, et du coup, tu perds. C'est marrant, c'est quelqu'un qui met des sous au parc-mètre et puis la personne lui répond, et puis le temps qu'il chante, merde, il s'est pris une amende. Mais oui, mais c'est du coup, les chansons sont vraiment là en remplissage, et il y a vraiment une overdose. Hein. Vraiment, pour moi, il y en a 3 ou 4 de trop. Ouais, complètement. C'est 3 ou 4 chansons de trop, c'est énorme, comme vous imaginez. C'est 3-4 chansons de trop, c'est beaucoup trop, quoi. Et le problème aussi, c'est qu'on arrive vers la fin du film où il y a vraiment le dénouement des intrigues
qui commence à s'approcher. Où là, il y a vraiment une tension dramatique et il y a des chansons qui sont liées à ça, tu vois, qui s'emboîtent là-dedans et qui devraient procurer une émotion au spectateur. Et là, pour le coup, t'es un peu plus détaché parce que t'as tellement soupé de chansons avant que t'en as marre finalement et tu l'apprécies moins alors que dans un autre contexte, ça pourrait être c'est vrai. Et j'ajouterais aussi, ça je peux le dire, même si c'est pas en partie spoil, même si je détaillerai après, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu, parce que tous les enjeux dramatiques qu'on avance, genre oh mon Dieu, il s'est passé ça, oh non, c'est trop triste, c'est désamorcé 4 minutes après. Et effectivement, il n'y a pas vraiment de seconde lecture pour les adultes. C'est pour ça qu'effectivement, j'ai eu vraiment la sensation de voir pour le coup un film pour les gosses, quoi. C'est que quand j'ai pas senti, il y a une très vague deuxième lecture au niveau de l'intrigue principale, mais qui est vraiment, il faut aller la chercher loin pour que ça marche. J'en parlerai plutôt en partie spoil, mais contrairement à, tu sais, dans le premier Reine des Neiges, c'était le truc de libérer, délivrer. C'est Elsa qui essaye de se libérer des attentes qu'on a pour elle et de ses responsabilités, parce que tout le monde attend qu'elle fasse quelque chose, mais elle a pas envie de le faire. T'avais le côté, d'embrasser sa vraie nature. Embrasser sa vraie nature. De fille qui a des pouvoirs, quoi, en fait. C'est ça. Tu as aussi, t'avais aussi le sous-texte de Anna qui tombe amoureuse, c'est Anna. Anna qui tombe amoureuse d'un prince au premier regard, alors que non. Il déconstruisait un peu les codes Disney de Love at First Sight, quoi, le coup de foudre, voilà. C'est ça, donc c'était un sous-texte intéressant. T'avais le côté de cet amour entre sœurs qui était très fort dans le premier. C'était ça. J'ai trouvé ça très très bien. Ça, qui est dans le premier, effectivement, mais là c'est encore plus renforcé, et du coup des fois on est quasiment à la limite de l'inceste, hein, franchement. Il y avait énormément de sous-textes dans le premier qui là dans le second, ils sont pas là, quoi. Ils sont vraiment pas là en fait. Elsa, elle vit une petite aventure qui a aucune conséquence. On sent quand même les liens très forts entre les sœurs, mais certes, beaucoup, oui. Mais je sais pas ce que t'as vu, toi. Mais au-delà de ça, il y a rien de vraiment neuf en fait. Je sais pas comment dire. C'est effectivement le film ne raconte rien. En fait, le film n'a rien à raconter en termes de second message. Je parle, le film te raconte une jolie aventure, machin, effectivement. Et d'ailleurs, j'insiste là-dessus, c'est joli, c'est magnifique. Pour moi, c'est une démo technique ce film, mais c'est une jolie démo technique. Si regardez, on fait de la jolie neige, regardez, on fait de la flotte que c'est joli. Regardez nos vagues, elles sont trop belles. Oui, Elsa, elle a des jolies robes. Le film est joli. Il y a des blagues avec Olaf qui fait oh, je suis maladroit, pouf, j'ai tombé dans la neige, c'est marrant, lol. Mais après moi Olaf, j'ai trouvé insupportable dans le premier, je le trouve encore pire dans le second. Moi ça passe, je sais pas. Après oui, des fois il a des moments, des scènes où il va un peu trop loin, ça dure trop longtemps. Ouais, c'est du slapstick, mais bon là je suis en mode bon. Je trouve que Danny Boone fait le taf, je trouve qu'il a une voix qui s'y prête plutôt bien. Ouais, mais tu vois Olaf pour moi bon ok, c'est pour les gosses, c'est le sidekick rigolo qui fait des proutes, mais bon. Mais vraiment c'est que le film n'a rien à raconter, et je finirai aussi là-dessus pour la partie de no spoil, c'est que les chansons en français sont dégueulasses, quoi. J'ai trouvé. Je suis pas musicien pour juger, mais. Il y a pas. C'est quoi en termes de paroles, de voix, c'est en termes de tout. Il y a pas de rime, tu vois. Il y a pas ce bon. Il y a pas les chansons du premier du genre Libéré, délivré qui marchaient très bien en français. Ou il y a pas. C'est la chanteuse, je trouve qu'elle a une super voix. Ouais, mais c'est les paroles. Moi, je parle pas de l'interprétation. Je parle juste des paroles et de la traduction des chansons en français. Faut voir, je les ai pas écoutées en anglais, quoi. Qui du coup, après, sinon, ça raconte rien aussi. C'est pas intéressant aussi en anglais. Hein. Mais en tout cas, en français, ça rime pas. Ça n'a pas de sens, enfin, ça ne raconte rien. J'ai vraiment trouvé ça pas bien, quoi. Je suis navré, hein, on va se faire cracher dessus, mais bon, à force on a l'habitude. Mais j'ai pas aimé. Enfin voilà, écoute, je propose de partir en partie spoil pour rentrer dans les détails. Ça marche. Donc du coup, partie spoil. Allez, donc Frozen 2, partie spoil. Si vous êtes ici, on considère que vous avez vu le film ou que vous vous en fichez d'être spoilé, ce qui, je trouve, n'est pas très grave, effectivement, parce que finalement, il n'y a pas de... Ça se vit plutôt que ça s'écoute, en fait. Hein. Y a pas... Le film, comme il n'y a pas grand-chose à raconter, je trouve, si tu te fais spoiler, franchement, tu fais « Ah bon, ok ». Ouais, parce que chose inédite pour une fois, c'est qu'il n'y a pas de vilain, en fait. Non, il n'y a aucun vilain. Je sais pas, ça a peut-être déjà été fait dans une autre Disney, mettez ça en commentaire. Je vais faire comme les youtubeurs qui... mettez ça en commentaire, ça fera vivre. Non, mais on lira pas de toute façon. Mais... non, mais... ce que je disais, c'est que... c'est une aventure personnelle de Elsa, enfin de leur cocon, de leur groupe familial, en fait, qui...
Mais je sais pas quelle en est la finalité. Mais il y en a pas en fait. Il y a une menace qui surplombe Arendelle en fait. Il faut la désamorcer. C'est vaguement au début, Elsa fait genre non, je n'y vais pas. Puis 2 minutes après, c'est ok, j'y vais. Mais dans la même chanson en plus quoi. Ouais. C'est vrai ça. Du coup, c'est vraiment un change d'avis super facilement. Je suis indécise. Super chanson d'ailleurs. C'est pas Un autre monde, je crois que c'est la meilleure chanson de tout le film, je pense. Ouais, c'est la première. C'est le contender libéré délivré, mais qui arrive pas à la cheville. Malheureusement, clairement. Et du coup, elle part donc. Il y a vaguement une histoire. Alors, il y a vaguement une histoire de forêt enchantée qui se réveille et qui est protégée par les 4 éléments. Waouh, c'est original. J'ai pas tout compris les éléments d'ailleurs. Bah en fait, le dernier, c'est quoi? C'est la flotte en fait. Oui, c'est la flotte. C'est l'eau contenue du barrage, d'accord. Alors que non, c'est en fait, elle doit y aller pour calmer les éléments. Au début, elle rencontre le vent, le glace, ça devient leur pote. Parce que les pouvoirs de Elsa, c'est Superman. Maintenant, ça fait n'importe quoi. Il y a un problème de cohérence au niveau des pouvoirs. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Je crois qu'elle manipulait juste la glace. Non, déjà, elle génère de l'eau, elle génère de la glace. Mais elle chevauche un espèce de cheval en flotte. Donc pourquoi elle arrive à le chevaucher? Mais alors que bon, tu sais, elle ferait une selle de glace, ok. Mais à un moment, elle fait des rennes. Mais tu sais, ça aurait été des chaises. On va dire c'est des rennes de glace, ok. Mais tu vois. Oui, mais après, elle fait des tornades ou elle fait des statues de gens, surtout qu'elle arrive de diorama du passé en fait. Elle arrive à extraire. Là, faut m'expliquer, c'est Jojo quoi. C'est Joseph Joestar quoi. Regardez, je fais un Polaroid. Regardez, c'est le futur. Non, mais non, faut m'expliquer, je comprends pas quoi. Ses pouvoirs n'ont aucun sens. C'est vrai que la puissance varie. Des fois, elle fait des rayons de glace, elle est épuisée au bout de 2 secondes, et puis juste après, ça n'a aucun sens. C'est pas grave. Ouais, on s'en fout. On va dire, c'est pas grave. Mais c'est qu'effectivement, donc elle part à l'aventure. Elle part donc, elle doit essayer de calmer les 4 éléments. Alors tu sens qu'on essaie de te placer les peluches que tu vas acheter évidemment. Hein, clairement, l'élément du feu, c'est achète ma merde. Exactement. Complètement. L'élément de. Il ferait un truc sympa, c'est l'élément du feu en fait. C'est un espèce de gecko bleu. Oui, c'est un petit truc tout mignon. Tout mignon évidemment. C'est l'élément du feu. Franchement. Au final, c'est juste de trouver une espèce de truc secret parce qu'on apprend que sa mère en fait vient d'une tribu machin. Bon ça c'est ce qu'on apprend à la fin du film. Mais bref, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de. C'est juste une aventure, en fait. C'est un déplacement d'un point A à un point B pour résoudre un problème. Et comme je disais tout à l'heure, c'est qu'au milieu du film, ils te font croire que Elsa meurt, alors qu'évidemment, jamais de la vie. Ils te font croire que oh mon Dieu, Arendelle va être détruite. Si jamais tu sais, c'est genre oui, mais si on résout le film et si on arrange tout, eh bien notre royaume à nous va être détruit. Donc on le fait. Et là tu dis oh mon Dieu, il y a une conséquence, Arendelle va être détruite. Non, pas du tout. Elsa, elle arrive, elle fait Superman et elle arrête tout. On te fait croire que Olaf meurt et là il meurt dans une scène oh non Olaf, tu es mort. Et il part en mode Avengers. Ouais. Il part un peu en mode à l'Avengers où il se décompose en flocons de neige et il commence à s'évaporer. 4 minutes après, il est ressuscité. Mais c'est pour ça, tu vois, c'est des faux risques parce que tu sais très bien qu'ils vont pas faire ça, ils vont pas tuer Elsa, ils vont pas tuer Olaf. Comme disait, il y a eu merchandising derrière, il y a peut-être un 3e film dans les cartons. Mais c'est ce qu'on disait avec Karim ce matin, c'est qu'à l'époque, Bambi, Mufasa, on les tuait les personnages dans Disney. Et là, il y avait une conséquence. Imaginez que le roi lion Mufasa est ressuscité à la fin du film, le film perd tout son intérêt. Et du coup, mais ouais, c'est dommage parce que ça crée un véritable impact émotionnel, quoi. Là, tu sais très bien qu'ils vont pas le faire. Tu sais que tu vois l'image, tu dis, tu bluffes Martoli. Non, vous allez pas faire ça, quoi. Et t'y crois pas une seconde. Alors quand t'as Olaf qui meurt, qui fait non, Elsa, j'ai peur de la mort. Ah, mais tu fais ta gueule, c'est bon, tu vas revenir dans 5 minutes, putain. Après, ouais, peut-être les gamins vont y croire, je sais pas, mais ouais, je sais pas, c'est notre regard cynique, peut-être, je sais pas. Mais non, jamais de la vie, tu fais mourir Elsa, c'est pas possible. Oui, mais ni Elsa, ni le bonhomme de neige, ni personne. Et du coup, il y a aucune conséquence pendant tout le film. Donc, ils auraient fait une tentative avec Anna, ça aurait peut-être fonctionné, même si on savait très bien qu'elle aurait pu revenir et tout, mais Elsa, non, jamais de la vie, jamais de la vie, quoi. Ouais. Bref, et du coup, effectivement, c'est un film sans conséquence et qui raconte juste une aventure d'un point A à un point B. Voilà. Elle trouve sa véritable identité, c'est ça, en fait, non? Parce que c'est sa véritable identité, mais c'est pas clair. Pourquoi elle aurait besoin? Parce qu'à la fin, tout le principe du film, c'est qu'en fait, il découvre qu'il y a un peuple, il y a une espèce de tribu qui vit dans une forêt en harmonie avec la magie, parce que la magie fait partie. Voilà, qui est en harmonie avec la magie, et donc ils vont là-bas pour découvrir qu'en fait, il y a eu un conflit entre le peuple de Anna Elsa et le peuple des gens qui vivent dans la forêt. Une trahison la part de la famille. C'est ça, de la part de la famille de Elsa Anna. Mais en fait, ils découvrent pendant le film que en fait, leur mère est originaire de la tribu, leur père est originaire d'Arendelle, donc c'est la fusion entre deux peuples, machin, etc. Et c'est ce que
D'où l'origine des pouvoirs de Elsa. C'est pour ça, moi, j'étais persuadé, au début du film, je disais, à la fin du film, il y aura révélation, Anna aura des pouvoirs aussi. Et c'est dommage, elle se fait guaquer. Ouais, c'est pas le cas, ça sera pour le 3e, je pense. Mais du coup, effectivement, le seul sous-message que vaguement j'ai pu trouver, c'est un espèce de message sur le fait que l'homme blanc a pillé les colonies, a pillé les autochtones dans le passé, et que du coup c'est les descendants des hommes blancs qui vont arranger les problèmes. Je sais pas, c'est encore Pocahontas all over again, quoi. C'est ça, mais du coup, faut vraiment aller le chercher loin, ce truc. C'est vraiment la deuxième lecture, mais qui est un peu perché, tu vois. Il y a toute l'histoire des éléments saupoudrés par-dessus, tu vois. Oui, l'histoire des éléments, c'est rien. Un peu étrange, ouais. Ça ne sert à rien, en fait, l'histoire des éléments. Parce qu'Elsa doit se retrouver dans une espèce de caverne Platon, d'introspection, machin, un peu de la force du côté obscur où elle a que des visions. En fait. Ouais. Et tout ça pour réaliser que voilà comment la famille royale qui était à l'origine de la trahison. Juste ça en fait. C'est ça, le fait qu'en fait son parcours personnel. Après elle arrive avec une nouvelle tenue parce qu'évidemment merchandising. Ah oui, par contre c'est merchandising de robe, mais c'est un défilé, c'est une mannequin Instagram quoi là, dans ce film. Et par contre il y a un truc qui m'énerve par rapport à cette suite, c'est qu'ils ont démonté une fanfiction qui était assez sympa. C'est que il y a une fanfiction connue sur internet qui dit en fait que les parents de Elsa et Anna en fait sont morts en fait parce que leur navire s'est échoué. Ils sont échoués en fait en allant au mariage de Réponse. Et voilà du film Réponse. Et le bateau, on le retrouve dans la petite sirène parce que Ariel se balade dans une épave et trouve des objets dedans. Et donc ça serait le bateau des parents de Elsa et Anna. Je suis plus étonné par le fait que tu lises des fanfictions. Mais elle est un peu passionnante, elle est cool. Et elle connecte 3 Disney. Et là non, il te montre le bateau échoué machin. Donc ça nique. Vous êtes content? Vous avez ruiné la fanfiction de petit Sébastien. Allô. Sébastien qui est dans la petite sirène. Sous l'océan. Ça, c'est triste ce qu'ils ont fait, tu vois, parce que n'y touchez pas, tu sais, même si ça ne mène à rien du tout, c'est un peu du fantasme de fan, mais ne casse pas ça dans l'œuf. Non, ça n'existe pas. Disney, c'est nous qui avons les droits. Je suis désolé, hein, Seb, vraiment. Ça t'a fait tant de mal que ça. Mais... Tu veux qu'on en parle après? On peut prendre ça. Non, mais oui, mais j'aime beaucoup Disney. C'est pour ça que voilà, ça me coûte un peu de dire du mal, parce que j'ai envie de rester objectif, tu vois, malgré tout. Et le film, il est pas exceptionnel. Non, mais après, bien sûr, évidemment, comme ce que je disais aussi sur Twitter, c'est vous pouvez emmener vos gosses. Que je veux dire, comme encore une fois, il y a Olaf qui fait du slapstick, t'as Elsa qui fait des mannequins, elle change de robe à tous les plans, je crois. C'est beau. Il y a des séquences dans l'eau. Ouais, ils ont installé un plugin de fou. Effectivement, mais je pense que, à mon avis, le film, c'était pour ça. Le film, c'est, oh putain, on a un super plugin pour faire de la flotte, venez, on fait Frozen 2. Mais, c'est pour ça, c'est un film de Noël qui peut remplir le contrat, mais... c'est que ça raconte rien. Effectivement, si vous êtes... Venant de Frozen, de la Reine des Neiges, on attendait mieux que ça, quoi. 7 ans après, c'est un peu dommage d'arriver avec ça, quoi, comme proposition. Vous nous avez niqué notre film de princesse. Je suis d'accord. Allez, Réponse, écoutez... La princesse à la grenouille, c'est fantastique. Allez, écoutez, je pense qu'on va en rester là. Du coup, on fait des bisous et on vous dit à la prochaine pour d'autres critiques sur le Bazar du Grenier. Salut à tous, ciao.